أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواتي وإخواني في الدين. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous débutons aujourd'hui notre sixième séance de l'interprétation des rêves en français. Donc nous débutons avec le nom d'Allah, Allah les miséricordes d'Allah et les tout miséricordes d'Allah. Et nous lions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le créateur qui a créé toutes choses et tout ce qui se trouve entre la terre et les cieux. Nous remercions Allah, nous le lions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut et paix sur le prophète Mohammed, le sceau des messagers et des prophètes. Nous demandons la prière et salut et paix sur lui et sur sa grande famille et ses nobles disciples et ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection ou le jour de la rétribution. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre Iblis, contre les satans, les lapidés. Après avoir salué les frères et sœurs avec la meilleure salutation qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La leçon du jour est quelques images que nous allons vous présenter aujourd'hui, Inch'Allah, sur notre sixième leçon de l'interprétation des rêves en français, Inch'Allah. L'interprétation des rêves que Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme une sunna, comme une tradition pour ses prophètes passés, surtout la famille de Yaqub et Yusuf alayhi salam et ses frères et Mohammed bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, l'interprétation du rêve aujourd'hui, nous vous conseillons que celui qui voit un rêve qui lui plaît, c'est un rappel toujours que nous vous faisons. Il ne doit pas divulguer ces rêves-là à n'importe qui. Il doit parler ces rêves à celui qu'il aime et la personne l'aime beaucoup. Et la personne doit dire Allahumma ja'al khayraka à la face que ce soit bonheur pour toi et pour tout le monde. Et Inch'Allah ta'ala, ces rêves-là sera Inch'Allah un bon présage pour la personne. Mais si la personne là qui a fait les rêves, qu'il voit que les rêves ne lui plaisent pas, il doit souffler 3 fois à sa gauche et il doit aussi réciter le formulaire que nous appelons Allahumma ij'alha khayran li. Allahumma inni as'aluka khayruhu wa khayru ma fihi wa khayru ma jabilta fihi wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma fihi wa sharri ma jabilta fihi. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala les bienfaits que Allah a mis dans ses rêves et il demande la protection de Allah contre les malfaits que Allah a mis dans ses rêves. Et il souffle 3 fois à sa gauche et il change de côté. Et il change de côté et il se couche sur son dos ou sur son côté droit. Mais pas sur son ventre, c'est interdit. Donc, chers frères et sœurs en islam, donc les rêves est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre quotidien. Il y a des gens qui dorment et chaque jour ils rêvent. Il y en a qui ne rêvent jamais. Donc, chers frères et sœurs, il
y a des gens qui ne rêvent jamais. Même s'ils rêvent, ils ne se rappellent même plus de ce qu'il a rêvé. Donc pour cela, chers frères et sœurs en islam, quand vous rêvez, c'est une bonne chose que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le genre de grâce que Allah ne donne pas à tout le monde, chers frères et sœurs. C'est rêver et se rappeler de tout ce que tu as rêvé, c'est une grâce. Puisqu'il y a des gens qui ne rêvent même pas. Et quand il rêve aussi, il oublie ce qu'il a rêvé. Et par rapport à celui qui rêve et il retient tout ce qu'il a rêvé, c'est une grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs en islam. Donc aujourd'hui, nous passons aux premières images des 6e leçons de l'interprétation des rêves en français. Nous allons parler du poissonnière. Poissonnière signifie dans les rêves, ça dépend de la façon ou de la manière que la personne a rêvé. On interprète selon la capacité de la vision de la personne. Donc, poissonnière parle d'un patron de prostituées. Patron de prostituées. Donc, ça parle aussi de la débauche. Ça parle aussi d'un directeur d'une banque ou une directrice d'une banque. Et ça nous parle aussi d'un médecin. Et ça nous parle aussi d'un maire, les maires de la ville ou les maires d'une ville. Ça nous parle d'un maire. Chers frères et sœurs à l'islam. Et la poissonnière aussi peut nous parler aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir avec tout ça. Ça nous parle aussi de la difficulté. Si la personne a de la glace devant elle et qu'elle n'a rien de poisson sur la table où elle a mis, ou les bacs où elle a mis les poissons, et s'il n'y a pas d'alimentation des poissons ou de nourriture dans un bac qui est en face de lui, ou bien dans un seau qui est en face de la personne, ou bien sur la table en face de lui, donc que la glace qui reste, que seulement la glace en face de lui, dans les seaux ou dans les bacs, donc ça parle de la pauvreté, ça parle de la difficulté. Donc, chers frères et sœurs d'islam, la poissonnière aussi, elle peut être un chef de gang aussi, un chef de gang. Ou bien peut être aussi une chef d'un groupe qui font du mal sur la terre. Et ça peut être aussi elle responsable d'un groupe aussi qui sort de la prison, ou bien qui est responsable d'un groupe pauvre. Tout ça, c'est interprété selon la personne, s'il a rêvé de la manière qu'on doit interpréter, s'il a rêvé à sa façon de rêver. Donc nous interprétons selon sa façon de rêver. Donc qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Amin, amin. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam. Nous passons aux deuxième image qui est le pluie. Pluie dans les rêves. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc nous avons plusieurs interprétations sur les pluies. Et c'est un peu profond. Donc qu'Allah nous qu'Allah nous facilite l'interprétation de ces rêves-là, Inch'Allah, parce que les pluies, parmi nous, il y a plusieurs personnes qui les rêvent souvent et qui répètent chaque fois ces gens de rêves. Donc, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Si les pluies est ancienne, non,
vieille, ça parle d'une vieille femme. Quand l'époux est ancienne, ou bien il est ancien, donc quand l'époux est ancien, ça parle d'une vieille femme. Et quand l'époux aussi est tout récent, ça nous parle d'une jeune fille, ou bien une jeune femme. Ça peut nous parler aussi d'une habitation des djinns. Les djinns veut dire les êtres invisibles que Allah a créés, qui sont plus nombreux que nous sur la terre. Donc, ça nous parle des djinns. Et ça nous parle des habitations des djinns ou la cité des djinns. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah nous protège de ces mal-là. Ça peut nous parler aussi de l'interprétation du puits, peut parler aussi de l'enfer. L'enfer que Allah a créé, ou ça peut nous parler d'un châtiment aussi, et ça peut nous parler aussi d'un tourment. Et chers frères et sœurs en islam, ça peut nous parler aussi de aumône. Aumône, c'est-à-dire que donner sadakat. Ça peut nous parler de sadakat. Ça nous parle aussi de la mort, chers frères et sœurs en islam, de la mort. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté, nous dit, dans la sourate Al-Hajj, verset 45, Allah nous parle et dit que depuis déserté, que depuis déserté. Dans la sourate Al-Hajj, le verset 45. Donc voilà pourquoi nous avons dit que nous pouvons interpréter les rêves selon le Coran, selon le hadith du prophète Mohammed, selon la parole des Sahaba, les disciples du prophète, selon les paroles des tabi'in, qui sont les successeurs et les prédécesseurs, ou ça peut être aussi traduit par les proverbes des anciens, ou avec la nature que Allah nous a créé. Chers frères et sœurs à l'islam, le puits nous parle toujours aussi du cimetière. Le cimetière, quand le puits est tout sec, s'il est sec, qu'il n'y a pas de l'eau dedans, et ça nous parle du cimetière aussi. Et ça nous parle aussi d'une fosse commune, chers frères et sœurs. Ça nous parle d'une fosse commune aussi. Tout cela se réalise quand il n'y a pas de l'eau dedans et quand on jette des ordures dedans. Quand ça devient une poubelle. Ça nous parle de charnier. Charnier veut dire une fosse commune. Et quand le puits est rempli de caca, c'est-à-dire que quand on fait les caca, quand on voit que le puits est rempli de caca, que ça, ça nous parle aussi d'une banque, un coffre dur, un coffre fort. Un coffre fort. Et ça nous parle aussi les puits. Quand le puits est totalement sec, qu'il n'y a rien dedans aussi, ni de caca, ni de l'eau, ni des ordures, ça nous parle de la trahison pour celui qui tombe dans ce puits-là. Quand il tombe dedans, ça parle de trahison. Ça peut aussi parler de la mort quand il tombe dedans. Et ça peut nous parler aussi de la prison quand il tombe dedans. Et le seau posé devant le puits, le seau qu'on prend pour ramasser de l'eau dans le puits, quand on voit ce seau-là devant le puits, ça dépend de la façon que la personne rêve. Ça devient en ce moment le mari d'une femme.
quand la femme rêve. Et si le monsieur même il rêve que le seau est posé devant le puits, ça parle de lui-même. Quand le seau elle est intacte, ça parle de la femme. Si c'est la femme qui rêve du seau, ça parle de la femme et son mari. Donc quand le seau a des défauts, ça parle du mari, de la femme. Mais quand le seau il est intact, ça parle de la femme et son mari. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve du puits. Et nous allons parler du hivernant. L'hiver nous parle ici, qu'Allah fasse qu'il soit bonnet pour nous. Amin, amin, amin. Donc nous allons vous parler aujourd'hui, Inch'Allah encore, l'image qui suit le puits, ça nous parle de l'hiver. L'hiver nous parle des difficultés. Qu'Allah fasse que ce soit bonnet pour nous. L'hiver nous parle de difficultés et ça nous parle aussi de la pauvreté. Si la neige tombe dans un pays d'ordinaire ensoleillé, là, ça nous parle des difficultés du quotidien, du réveil. Mais si la neige tombe dans un pays où il neige normalement, mais dans une période hors de l'hiver, ça nous parle aussi des catastrophes. Ça nous parle des catastrophes. Donc, l'hiver est bon augure pour les pays où ils ont l'habitude de voir la neige. Mais pour les pays qui ne voient jamais de la neige, que la neige tombe, ça parle des catastrophes immenses, et ça parle aussi de la pauvreté dans les pays aux difficultés du quotidien du réveil. Qu'Allah fasse soit bonnet pour moi et pour vous. Amin. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse qu'il soit bonnet pour nous et pour vous. Nous parlons des pandas. Panda est un animal qui est très très malin et très très habile. Il se trouve souvent dans les pays des neiges. Si le panda est dans la neige, donc si le panda est dans la neige, ça nous parle des gens des Araf. Araf, ce sont des gens qui sont entre l'enfer et le paradis, qui ne sont pas dans le paradis ni dans l'enfer. Donc, quand le panda est dans la neige, ça nous parle d'un homme de l'enfer. Quand les rêveurs ils voient ces gens de rêve. Quand ils voient aussi les pandas en groupe, ça parle de l'hypocrisie de la personne. Si c'est un seul panda aussi, ça parle de l'hypocrisie du réveil. Et quand ils sont en groupe aussi, dans la neige, ça parle des hommes de l'enfer. Ça parle des difficultés, ça parle de la prison. Et ça nous parle aussi, les pandas, d'un ennemi faible qui n'est pas trop puissant, qui ne peut même pas causer du mal à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être fort jusqu'à ce qu'il te pose les problèmes. Quand il est tout seul ou bien il est en groupe, ce sont des ennemis faibles. Et quand ils ne sont pas dans la neige, quand ils sont hors de la neige,
Et que ce soit un seul panda ou plusieurs pandas, ça parle des ennemis faibles. Ça nous parle aussi de la mécréance ou la faiblesse dans la foi du réveil. Ça parle aussi de la mécréance ou de la faiblesse dans la foi du réveil. Quand il voit que les pandas est en face de lui et qu'il n'arrive même pas à lui faire du mal. Donc ça nous parle aussi, si les pandas n'est pas dans la neige, ça nous parle les prières que les frères du prophète Mohammed sallam les font. Ça nous parle de la prière que les frères du prophète Mohammed les font quand ils sont plusieurs pendant et ils ne sont pas dans la neige, ils sont hors de la neige, ils sont dans un coin sec où ils sont issus une terre sèche. Donc ça parle de la prière des frères du prophète, ou ça parle des frères du prophète qui viendront le jour de la résurrection. C'est-à-dire, un terme, ça veut dire les musulmans qui viendront le jour de la résurrection, qui ils ne verront pas, ils n'ont jamais vu Mohammed sallam sur la terre, mais ils ont pratiqué sa religion derrière lui comme il le faut. Ils ont pratiqué la sunna derrière lui comme il le faut. Donc, quand on voit plusieurs pandas dans un lieu où il n'y a pas de neige, donc ça parle de la prière et des frères du prophète Mohammed. Et donc, c'est-à-dire que quand on parle de la prière, c'est-à-dire que l'ablution qu'ils prennent est normale et la prière qu'ils font est normale. Donc, est convenablement faire par la sunna, est convenablement faire par la charia que Allah a demandé. Donc, ces gens-là, quand les pendants, ils sont plusieurs dans une terre qui neige pas, donc ça parle des frères des prophètes, que les prophètes ne les ont jamais vus, qu'ils n'ont jamais vu les prophètes. Donc ça parle des groupes de pendants dans un lieu sèche, dans un lieu sec, ou dans une ville, ou dans un pays où il n'y a pas de neige. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Chers frères et sœurs en islam, Inch'Allah, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Nous parlons du port. Le port où se trouvent les bateaux, où se trouve la pêche. Donc, à la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc, le port nous parle ici. Et les bateaux qui se trouvent au port nous parlent des rois, des grands chefs, des présidents. Et ça nous parle aussi de la banque. Ça nous parle de la banque quand il y a les bateaux dessus. Quand il y a plusieurs bateaux dessus et un seul bateau, ça nous parle de la banque. Et ça nous parle aussi d'une réserve de fortune, d'une réserve des matières premières. S'il y a des bateaux dessus, il y a un seul bateau au port. Mais sinon, le port lui-même nous parle des rois. Ça nous parle du bureau des rois. Le port lui-même nous parle du bureau des rois. Et ça nous parle aussi des marchés de Satan. Le port, on nous parle d'un marché, les marchés où les Satan maîtrisent tout le monde dans ces lieux. Donc c'est un marché de Satan qu'Allah nous préserve. Ça parle aussi des commerçants ou un commerçant.
Ça nous parle aussi d'une place, des rendez-vous des rois et des présidents. Donc ça nous parle d'un lieu de rendez-vous des présidents et des rois et un lieu de leur concertation. Donc qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Amin. Allahumma jal khayra chef frère à l'islam, qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Nous parlons des parents. Les parents, dans les rêves, nous parlent d'un chef de la communauté. Ça parle du chef de la communauté, d'une communauté qui font le mal ou d'une communauté qui font du bien. Ça parle en tout cas d'un chef d'une communauté. Les parents. Les parents nous parlent encore d'un roi fortuné qui aime l'ostentation, ou bien ça nous parle d'un homme fortuné qui aime l'ostentation dans tout ce qu'il fait et il aime se vanter dans tout ce qu'il fait. Et ça nous parle aussi d'un homme ou une femme qui aime s'habiller tout cher, qui aime s'habiller avec sa fortune tout cher, tout ce qu'il achète est cher pour ostentation ou pour l'ostentation ou pour se vanter. Donc ça parle d'un homme ou une femme qui aime tout ça. Et celui qui voit les parents dans les rêves, donc quand il voit les parents dans les rêves, aura un bienfait à condition que les rêves soient pauvres, en condition qu'il soit pauvre. Quand il voit les parents dans son rêve, et quand il est pauvre, donc sa condition va s'améliorer. Il va bien s'améliorer. Il sera très bien après sa pauvreté. Ou bien sa situation qui est mal faite, ça va changer. Donc quand il voit ses rêves. Mais quand un riche voit les parents, il est déjà riche. Donc ça parle de son orgueil. Ça parle de sa façon de vivre en quotidien, méchamment ou gentiment. Quand un riche le voit. Mais quand un pauvre le voit, et quand il est pauvre, ça parle de sa situation quotidienne, il va voir un bienfait, il va voir un changement de situation. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Amin. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux Allah, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Nous parlons ici de l'éclair et la pluie et des nuages. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. L'éclair, la pluie et les nuages nous parlent de la colère d'Allah envers ses serviteurs afin qu'ils se convertissent. Ça parle de l'éclair. Quand l'éclair frappe les gens sur la terre, quand la lumière de l'éclair s'enflamme sur la terre, ou bien quand la pluie est abondante et que ça tombe, ça fait des dégâts, inondations,
ou bien quand les nuages tombent sur des gens, ou bien quand on voit le feu sortir du nuage, tout ça nous parle de la colère d'Allah envers ses serviteurs, afin qu'ils se convertissent. Et ça nous parle aussi d'anéantissement des gens malhonnêtes. Quand ça tombe dans les rêves sur les gens, la lumière de l'éclair ou la pluie abondante, inondation, ou quand le feu sort du nuage. Ça parle d'anéantissement des gens malhonnêtes. Ça nous parle encore de la calamité. La calamité sur des gens malhonnêtes, sur les gens qui sont corrompus et les malfaiteurs. Ça nous parle encore de la guidance et la lumière de la foi des croyants. Quand ils voient l'éclair, qui s'allume et qui ne fait pas du mal à personne, ou bien quand ils voient la pluie qui tombe, la pluie bénéfique qui arrose la terre sans faire de dégâts, ou bien quand ils voient les nuages très beaux, et avec des couleurs bleues, vert, sauf le rouge, sauf le jaune, mais quand le ciel est bien bleu, bien blanc et joli et beau, ça parle de la guidance, et ça parle aussi de la lumière de la foi des croyants. Et ça parle d'un avertissement, et quand on a vu que l'éclair tombe sur les gens, ou bien la pluie est abondante qui fait une inondation, ou bien et les nuages que nous avons dit, il y a les mâles qui sortent dedans, comme le feu ou le fer, ou bien les pierres, cailloux qui tombent du ciel, du nuage. Donc ça, c'est un avertissement et c'est un anéantissement des mauvaises personnes. Donc c'est comme nous avons déjà dit auparavant. Et la pluie est toujours une prospérité quand ça ne fait pas de dégâts. Il est bénéfique. Il est prospérité. Donc, la pluie nous parle aussi de la prospérité dans tous les domaines de la vie des rêveurs. Et quand les rêveurs, ils s'abritent en bas d'un hangar, ou bien ils s'abritent chez quelqu'un, en bas du toit de quelqu'un, et que la pluie n'arrive pas à les toucher, ça parle de sa protection contre les mal, ça parle de sa protection contre les ennemis. Donc, chers frères et sœurs, et quand il voit aussi que la pluie l'a tapé, l'a touché, et jusqu'à ce qu'il est mouillé partout, et il a froid, et ça parle de la maladie qu'il va avoir dans cette période-là. Il va avoir la fièvre, ou il va avoir autre maladie. Et si Allah ne le protège pas, il aura cette maladie. Quand il voit que la pluie l'a touché, il est mouillé partout et il tremble, il a froid. Il a froid, donc ça parle de cette maladie qui va l'avoir, ou bien la fièvre. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Amin, amin. Succès, chers frères et sœurs en islam. Voilà l'interprétation du rêve du 6e séance, leçon des interprétations des rêves en français selon la charia, selon le Coran et hadith. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que 6e séance là soit bénéfique pour nous et soit bonheur pour nous, et qu'Allah nous protège de tout mal que nous allons voir dans ce genre de rêves que nous avons interprétés, toutes les images que nous avons montrées aux frères et sœurs. Et quand on voit ces genre de rêves, qu'Allah nous protège
Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour nous et pour tous les musulmans et tous les gens dans ce monde. Et chers frères et sœurs, succès, nous vous disons au rendez-vous au 7e leçon de l'interprétation des rêves en français. Donc, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour nous et pour vous. Et c'est Allah qui sait, que nous ne savons rien. Et c'est une grâce de Allah SWT d'avoir interprété les rêves. Donc, si ce que nous ne connaissons pas, nous allons dire Wallahu a'lam, que c'est Allah et son prophète qui sait. Nous allons dire Wallahu wa rasuluhu a'lam. Nous allons dire c'est Allah et son prophète qui le sait. Parce que nous ne savons rien, c'est Allah SWT qui sait tout. Donc, Allah fasse que nous soyons parmi les meilleurs interpréteurs des rêves. Qu'Allah fasse que les sentants, les shaytans ne jouent pas avec nous dans l'interprétation des rêves. Donc, sachez que c'est Allah qui sait tout et nous ne savons rien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.